Hello, good morning. Aujourd'hui, on fait une petite excursion à Dolisie. On part aujourd'hui, on rentre demain. On a monté une petite équipe de, je crois, on est 6 ou 7. Et donc là, il est 8h30. On était censé partir à 7h. Et moi, en fait, je dors chez ma soeur. Et on m'a dit, oui, à 7h, pile, faut que tu sois prête et tout. On passe te prendre, on y va. Pas de souci. À 7h, j'étais prête. Là, il est 8h30. Il n'y a toujours personne. Vous êtes où les gars? Vous êtes où là? Donc là on est prêt à y aller. Après 1h30 d'attente, ils sont enfin arrivés pour passer me prendre. Là du coup on est juste dans les dernières finitions. On est en train de faire le plein des voitures. Et puis let's go. J'ai trop hâte de faire la route. Parce qu'il paraît il y a vraiment des beaux paysages tout le long de la route pour arriver à Dolisie. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Là il pleut un peu. J'espère juste que ça va se calmer et qu'on aura vraiment du beau temps sur la route. Donc voilà, c'est parti. On fait la pression des pneus. On a fait la pression, on a fait le plein, on a fait les niveaux. On est prêt à attaquer la route tranquillement. Ok, on a pour combien de temps? On a pour 3h30, 4h de route. Ah, quand même, hein. Ouais, c'est pas à côté, hein. Ah non. Ok. Bon, moi j'ai pris mon petit déj. C'est bon, on peut y aller. Donc là on est au premier péage. Péage de Mengo. Péage de Mengo, ok, c'est combien? 500. 500, ça fait 75 centimes d'euros. Troisième ou quatrième pause, on s'est arrêté parce que les paysages ils sont vraiment beaux et on est vraiment à un lieu particulier. Ici c'est la frontière entre la plaine et le Mayon. Donc là on a vraiment les deux paysages de chaque côté et c'est un spot intéressant à voir. On arrive au deuxième péage, le péage de quoi? Mukondo. Le péage de Mukondo. On est bien arrivé à Dolisie et au final on a vraiment mis 3h30 pile. La route s'est hyper bien passée, on a vu des paysages, c'était tellement beau, ça faisait trop plaisir de voir ça. Moi ma seule déception entre guillemets c'est que je trouve la route elle était trop parfaite. Le goudron il était vraiment bien, c'était des belles lignes droites, il n'y avait pas de nid de poule, c'était vraiment carré, donc niveau sécurité c'est top. Mais moi je voulais faire un peu de off-road, je pensais qu'il allait avoir une partie avec de la terre, mais bon. Moi Dolisie c'est que la deuxième fois que je viens, c'est sûr que la première fois c'était il y a vraiment hyper longtemps, je crois que je devais avoir 12 ans, donc ça remonte vraiment à un petit moment. Et là ouais quand je suis revenue, j'ai revu les taxis rouges, la terre partout, la terre rouge, franchement c'est un kiff. Il y a un village qui est pas loin qui s'appelle Saucy et apparemment dans ce village là il y a une super belle cascade où on peut se baigner. Donc là bon, on va repérer c'est où et puis bah, on y va dans la foulée. On a juste eu le temps de mettre nos maillots de bain et on repart direct. Alors du coup là on est presque arrivé et en fait quand on arrive dans le village de Saucy, on rencontre le chef, on lui fait un petit cadeau et lui il nous donne un guide qui nous emmène jusqu'aux chutes. C'est ce qu'on a fait il y a genre 10 minutes, sauf que là on vient nous arrêter, on dit ah bah non bah le village c'est ici et voilà le chef. Donc en fait là on s'est arrêté avant, on sait pas trop c'était quoi. Pourtant il y avait bien une pancarte et il y avait une pancarte aussi. Donc bah on va devoir refaire un cadeau et voilà et après on pourra y aller. Bon là on se pose une question. En fait là on arrive presque au bout de la route et ils veulent continuer à descendre en voiture. Moi je suis d'avis qu'on descende à pied parce que ça a vraiment l'air étroit et après si on descend en voiture et on ne sait pas comment remonter, ça va être chaud. On est arrivé jusqu'à la limite des voitures. Donc là on s'est garé et on va finir à pied. Bon sur la distance qui reste c'est pas trop clair. Il y en a qui disent 20 minutes, il y en a qui disent 4 km. Sachant que c'est pas possible de faire 4 km en 20 minutes en marchant. Donc bah on va voir. Donc là c'est parti pour la petite rando. Allez on perd pas la cadence. On est
Là on est presque arrivé. On aperçoit un peu les chutes d'ici. On fait le tour des arbres et ça y est, on y est. Au final, la marche, on a mis... on est parti à 12, on arrive à 39. C'est vraiment magnifique. Bon là c'est la saison sèche donc il n'y a pas trop d'eau. En temps normal il y a beaucoup plus de flux mais c'est pas grave, ça reste quand même hyper beau. Donc en plus on a marché, on a hyper chaud donc là on va juste profiter de la baignade. Franchement c'était trop cool, l'eau elle était vraiment trop bonne, elle était fraîche et après avoir marché tout ce qu'on a marché ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien, en plus elle n'est pas du tout profonde. Et c'est trop cool, bonne expérience, je suis contente. Même s'il y en a qui n'ont pas voulu se baigner, on ne sait pas pourquoi. Ça y est, on s'en va, j'ai pas envie de partir, c'est vraiment trop beau. On y va. Là c'est session ravitaillement avant de repartir. Et session nettoyage des bains. Bon bah là on est revenu en ville. Là on fait des petites courses à Park & Shop. J'ai remis un peu de crédit. Et ensuite on va se poser à la maison. Je suis un peu fatiguée là. Mine de rien, on est debout depuis 7 h. On est parti de la maison vers 8h30. Et là, il est presque 17 h. Donc, c'était quand même une assez grosse journée. Et le good morning, ça y est, on est le matin. On a passé la nuit. Et franchement, j'ai trop bien dormi. La nuit était vraiment bonne. Et c'est trop marrant, il fait vraiment frais le soir. Les températures, elles sont descendues vraiment bas. Je pense qu'il a fait genre à peu près dans les 10 degrés. Je ne m'attendais pas à ce que ça descende aussi bas. Mais c'était super agréable, il faisait frais. Et voilà, la nuit était vraiment bien. Hier soir, on a rien fait de ouf. On a juste fait des jeux à la maison. On a dîné tous ensemble. C'était vraiment sympa. Les petits moments comme ça, simples de la vie, c'est vraiment les meilleurs. Et c'est vraiment les moments que je chéris le plus. Du coup, là, avant de reprendre la route pour Pointe-Noire, on va aller visiter Dolisie. Parce que moi, j'ai toujours pas vu le centre-ville de Dolisie. Quand on est allé aux chutes de Saucy, on est passé devant l'aéroport. Donc, j'ai vu l'aéroport. Mais voilà, j'ai quand même envie de voir un peu le centre-ville, la mairie, l'église, les petits commerces, histoire quand même de dire que j'ai visité Dolisie avant de repartir. Et on m'a dit que bon, la visite, faire le tour de Dolisie, c'est vraiment rapide, en 5 minutes c'est bouclé. Donc là, pendant que les autres finissent de se préparer pour retourner sur Pointe-Noire, moi je vais aller faire un petit tour de la ville. Allez, c'est parti.